Voilà. Donc, on a vu comment faire un dump d'une base de données. Ici, ça, c'est lorsqu'on veut indiquer les bases de données qu'on va simplement dumper. Vous comprenez? Donc, ici, si vous avez, tout à l'heure, on a fait pour une seule base de données, on peut faire également pour plusieurs bases de données. La base 1, base 2, on va envoyer le contenu dans un fichier. Nous sommes d'accord? On peut également faire le dump aussi d'une base de données. Et maintenant, on va faire le dump uniquement d'une table, d'une ou plusieurs tables. La première table, la seconde table, la deuxième table, la troisième table plutôt. Maintenant, on peut faire également cet exemple. Suivez. Nous avons des bases de données telles que la table, la base de notes, n'est-ce pas? La base de données pèlerinage, on va les prendre, c'est bon? On va tester. Ici, l'option qu'on va utiliser, voici notre option. C'est databases. Avec double tiré de 6, c'est une option longue. Database, on met le nom de la base de base, n'est-ce pas? On met databases. On met pèlerinage. On met note également. C'est bon? Et on va envoyer ça dans le fichier que j'appelle fichier que j'appelle deux bases. C'est bon? C'est bon? Deux bases. C'est bon? Donc j'envoie ça. On va essayer. Ah, elle a fini. Donc on va vérifier si réellement elle a bien fait. On va avoir le logiciel qui s'appelle IG. Voici le logiciel IG. Mais sauf que ici, il a mis ça dans deux. Il a mis ça dans le même fichier. Vous comprenez? Donc, ici, soyez très vigilant. Tout dépend de ce que vous souhaitez faire. Ici, vous avez ce qui verrait que voilà, ce qui verrait que l'autre base de données, note là, n'a pas vraiment suffisamment de choses importantes, puisqu'elle ne mesure que 14,8, ce qui verrait que l'autre peut le rendre à plus de données. Je vais ouvrir le contenu. De données sur la partition C, je vais les changer de place. Donc, voici, ici c'est pour différentes bases de ça c'est pour la base de notes. Voilà, c'est comme ce que je note, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas suffisamment de données dans notes, hein. Vous comprenez? Il n'y a pas suffisamment de données. Il n'y a que Pèlerin qui a plus de données. Vous voyez? Donc c'est à cause de cela. Donc la syntaxe est pratiquement la même. Maintenant, au cas où maintenant je vais simplement prendre les données d'une table. Puisque dans pèlerinage, il y a plusieurs tables. Maintenant, je prends voyager. J'indique que voilà, database, je mets
simplement pèlerinage et je prends la table. Donc je prends versement, c'est bon. On va restaurer ce qui est versé et j'appelle ça, le fichier s'appelle versé. C'est bon? Et je m'intéresse uniquement à la table versement. Il y a une erreur, il n'y a pas, dans pèlerinage, il n'y a pas versement. Bon, je prends voyage alors. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on vérifie exactement de quoi il s'agit. Donc, quand je fais show tables, soit c'est peut-être c'est la syntaxe qui n'est pas bon. Il y a versement, n'est-ce pas? C'est qu'il faut revoir la syntaxe alors. Donc ici, voilà, donc il n'y a pas. Il y a simplement la base, il n'y a pas database, c'est bon? Donc, il faut qu'on corrige. C'est bon? Bon, j'ai pris, on va voir également dans voyage, c'est bon? On va prendre versement, c'est bon? Versement, bon, on intervertit puisqu'elle a fait l'autre là. On met, si vous voulez, verset 2, c'est bon? Donc, une fois à la maison, vous allez reprendre tout cela. Comprenez? C'est bon? Il faut reprendre tout cela. Donc, ici, on va vérifier dans le dossier IG. Vous avez les deux fichiers, verset et verset 2. C'est bon? On peut voir le contenu. Donc, on va voir. Donc, lui, ça nous coûte 3,16 kilos. On va l'ouvrir. On va l'ouvrir avec bloc-notes. Donc, l'un de l'autre. En attendant, on continue pour pas qu'on perde du temps. Oui. Il y a une question, oui. Est-ce qu'on a vu la première version? On a vu un médicine qui est. Oui, au cas où peut-être on ne veut pas écraser le contenu précédent, dans ce cas on met double signe de supériorité. Voilà. Oui, j'ai enlevé l'autre.
Puis on peut selon le besoin, mettre deux signes de supériorité. Vous comprenez? Mais quand je garde un seul signe de supériorité, qu'est-ce qu'elle va diriger et écraser le contenu qu'on avait précédemment? Si vous avez peut-être fait un don hier, aujourd'hui, qu'elle va faire, si vous mettez deux signes de supériorité, si dans le même fichier, il va l'écraser. C'est comme si un nouveau fichier. Il va écraser le contenu. C'est bon? D'accord. Voici ce qu'on avait dompé tout à l'heure. Voici le contenu. C'est bon? Là, c'est pour le fichier verset.sql. C'est bon, nous sommes d'accord? D'accord. Donc, ça, c'est uniquement pour la table en question. Donc, maintenant, allons-y. Comment changer le mot de passe à un utilisateur? Quand je mets set password for, je mets l'utilisateur entre cotes, ça peut être Ali, ça peut être Fatih, entre cotes arrobas localhost. Si je mets localhost, c'est directement sur le serveur local, c'est sur votre propre machine, sur le serveur local. C'est l'équivalent de l'adresse IP 127.0.0.1. Donc égal, le mot de passe qu'on va mettre là, maintenant on va le chiffrer avec la fonction qui s'appelle password. Donc le mot de passe sera chiffré. Si vous n'avez pas la commande password, mettez simplement égal, mettez entre cotes le mot de passe. Dès que vous le créez, il sera vraiment en clair. Si vous avez écrit votre mot de passe tel que vous l'avez écrit, quelqu'un aussi peut le voir. Mais si vous avez mis la commande password, ça sera crypté. Nous sommes d'accord? Quand je prends, par exemple, je prends un autre exemple. Donc toujours été que on va taper cette commande là à l'intérieur. Je mets set password for l'utilisateur root. Si j'ai un autre compte, peut-être Ali, je vais mettre Ali entre cotes. Maintenant, arrobas indique que voici là où se trouve le compte. Si c'est une adresse IP de notre serveur, il faut mettre 5. On peut mettre l'adresse IP, mais pour notre cas, on peut mettre localhost, c'est-à-dire que c'est aussi la machine locale. Maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre simplement égal password entre parenthèses, je mets le mot de passe. Non. Je mets le mot de passe ici entre cotes IUT. C'est bon? Et que à la fin, je vais mettre point virgule pour indiquer ça, c'est la fin de l'instruction. Donc le mot de passe est changé. Prochainement, quand je viens ici, je quitte la console. Quand je vais me connecter, il faut que je mette le mot de passe. Vous comprenez? Je fais entrer. La fois parce que quand je viens, je valide simplement son mot de passe. Ah, qu'est-ce qu'il y a en train de faire? C'est pour quel compte? Je vais quitter. MySQL roots. Là, il y a un souci. Oui, il y a quelque chose que je dois mettre. Ici, il se connaît sans me demander le mot de passe. Je fais comme ça. Donc, ça, il entre, mais en réalité, voilà, il y a un souci. Il faut que je fais un flush. Regardez. Il faut que je fais flush. On va voir si ça sera pris en compte. MySQL et roots.
Le danger, c'est que ça rentre, mais sans pour autant me demander le password. Qu'est-ce qui se passe? La commande n'est pas bien tapée. C'est ce qu'on vient de faire, non? Cette password for l'utilisateur root avec le mot de passe est égal au mot de passe. Donc, c'est ce qu'on vient de faire. Donc, c'était. Bon, on va changer. Ça, c'est pour. Vous savez, souvent, SQL, il différencie souvent les autres, les deux là. Ici, égal. On met directement localhost password UT. Maintenant, je fais exit. Voilà, ouais. Ça c'est pour localhost. L'autre c'est sur 127.0.0.1. L'autre, la première que j'ai mise, c'est pour 127.0.1. Donc maintenant, quand je vais préciser le host, 127.0.0.1, là, ça ne concerne que la VCP 127.0.0.1. Donc là aussi, il doit normalement me demander un mot de passe. Si je ne valide pas, il dit qu'il ne peut pas accéder. Vous comprenez? L'autre que j'ai placé, le premier, c'était avec sur 127.0.0.1. Ce qui veut dire que ma connexion que je suis en train de faire par défaut, c'est ce localhost. Donc dès que je valide, ça passe. Donc c'est pas... c'est là où MySQL fait la distinction entre les deux. Mais en réalité, ça dit la même chose. Localhost avec la récipient 127.0.0.1, c'est pratiquement la même chose. Donc, vous voyez maintenant, il faut que je mette le mot de passe. Il faut que j'indique le mot de passe. Donc, là, j'accepte. C'est bon? Allons-y. Maintenant, on peut également changer le mot de passe, mais avec une commande cliente qui s'appelle MySQL admin. On met l'utilisateur qui va faire l'action, on met l'option password, on indique le nouveau mot de passe. Vous comprenez le mot de passe à placer. Comprenez? Voici un exemple. Avec l'utilisateur root, bon, ça c'est pour forcer de redéfinir le mot de passe. Avec la commande MySQL, l'option on fait reset password. Ici, on va faire ce cas rapidement. Je vais quitter. Par défaut, c'est localhost, non? Maintenant, ce que je fais, c'est avec l'instruction MySQL admin. MySQL admin, c'est une commande externe, c'est une commande cliente. L'option U, root, et après je mets password. Je vais changer de password et je mets le nouveau mot de passe. Je mets UUT. UUT 2021. Donc, soyez très vigilant, on va tester sans mettre le code. Puisqu'il y a un cas où, quand vous mettez le code, elle va prendre ça comme étant fait partie du mot de passe. Maintenant, je mets l'option P pour qu'on me demande l'ancien mot de passe. C'est bon? Voilà, elle a changé. Maintenant, lorsque je vais mettre le mot de passe, ça ne sera pas. Lorsqu'on va mettre le mot de passe, ça ne sera pas comme ce qu'on avait placé. Ah, je sais pas, avec MySQL, j'ai mis MySQL admin.
c'est MySQL tout court pour se connecter, c'est pas MySQL Admin. MySQL c'est pour annoncer la base de données. Donc, vous allez voir que là c'est le nouveau mot de passe que je viens de mettre, donc je me suis connecté. C'est bon? Donc allons-y. Maintenant, à ce niveau, je peux faire aussi un backup. Backup d'une base de données. Tout à l'heure, on a créé, on a fait la sauvegarde d'une base de données, on a fait le backup. Maintenant, on va restaurer une base de données. Supposons que je vais restaurer ça dans une autre base de données que je vais créer. Je fais create, je crée une base de données, create database IUT 2021. Je la crée. Nous sommes d'accord. Maintenant, lorsque je vais restaurer là-bas, je vais restaurer le contenu de ce qu'ils avaient fait là. Dès que je fais celui-ci de dump le rein, je prends le fichier, je prends le nom du fichier et le copie, il se trouve dans IG. Maintenant, qu'est-ce qu'on souhaite faire? On va maintenant restaurer ça dans ce fichier. Donc, restaurer la base de données dans l'autre. Donc, qu'est-ce qu'on souhaite faire? On met simplement MySQL. La commande MySQL, si c'est une commande, c'est en externe, c'est pas à l'intérieur. Et je mets le nom de la base de données et je mets le fichier que je vais rediriger. Donc je la tape à l'externe. Je vais faire clear screen. Donc je fais MySQL, l'option U root, l'option P pour combiner le mot de passe. Je mets la base de données IUT, donc c'est de IUT 2021, n'est-ce pas? Et je vais maintenant rediriger le contenu de ce fichier IG et je mets le fichier qui s'appelle dump-le-rein. Ça s'appelle quoi? C'est rdump, n'est-ce pas? C'est rdump. Le fichier s'appelle rdump. Ça. Rdump le rein, n'est-ce pas? Que je vais mettre la base qui s'appelle UT. L'accès est... Ah oui, je dois mettre le mot de passe. J'ai oublié. C'est interdit. Je mets le sujet IUT. Donc ça c'est le mot de passe. On va voir ce qu'il va faire. Voilà, elle a fini. Maintenant, on va vérifier est-ce qu'il a réellement mis ça à l'intérieur. Je fais use IUT 2021. Je rentre à l'intérieur. Je fais select. Je sélectionne toutes les colonnes de la table. Que le rein. Ça peut aller. Ouais, donc, ouais, là. On a restauré le contenu de base de données dans une nouvelle base de données. C'est bon? Donc, on continue. Lorsque vous voulez vous connecter à votre base de données, vous mettez l'option H1, ce qui veut dire que le contenu sera en format HTML. Le contenu de votre requête sera en HTML. Comprenez? Tout sera en HTML. Je vais faire comme ça, suivez. Je vais me connecter encore. Je quitte d'abord. Et je me reconnecte.
Cette fois-ci, je mets H1, on va voir. Dans la base de données qui s'appelle, je vais me connecter directement à la base de données IUT 2021. Oh, il n'y a pas de 1 là, je me souviens bien. Il n'y a pas un là. Maintenant, quand je fais la requête select étoile from version, voilà, le contenu c'est en HTML. Vous avez fait du HTML, non? Donc tout le contenu sera le contenu sera dans un tableau. Comprenez? Ça sera dans un tableau. Pour quelqu'un qui souhaite copier ces données, dans un tableau, il peut trouver le stock comme ça. C'est bon? Donc, vous avez fait HTML, n'est-ce pas? Donc, voici le contenu sera en HTML. Donc, il faut enlever le 1 là que j'ai placé, c'est pas bon. C'est l'option H. Maintenant, si on veut avoir le contenu en XML, mettez l'option XML. Comprenez? Donc, pour connaître aussi le statut de votre... Bon, ça c'est pour voir les différents processus actifs avec l'option Process Lists. Il ne faut pas mettre un là. Il ne faut pas mettre le 1 là. Il n'y a pas le 1 là qui est ici. Status, pour avoir le statut de votre serveur. Est-ce que le serveur est arrêté ou bien il est actif? Vous allez avoir le résultat. Il n'a pas fini. Vraiment, c'est dû à la machine. Maintenant, quand je fais regarder, je viens ici. Quand vous mettez cela, vous allez avoir le statut. Est-ce qu'il est redémarré ou bien. Maintenant, il y a aussi reload. On peut depuis une commande distante, depuis une machine cliente, qu'est-ce qu'on va faire? On peut faire également recharger le serveur. Donc faire rafraîchir le serveur, actualiser le serveur. On fait un refresh ou bien un reload. Ici, on peut également créer une base de données. On va faire ça, sinon on va essayer de faire ça. Ici, je suis hors. Je fais simplement MySQL admin. L'utilitaire MySQL admin permet vraiment d'insérer la base de données MySQL. Je mets simplement MySQL admin. Je mets l'option U, route. Et je mets process list. C'est la liste des processus qui sont actifs. Je suis en train de les lister. C'est bon? Voici une ouverture sur le serveur localhost, ouvert par IUT, puisque j'ai fait deux ouvertures là. Une ouverture qui est vraiment en train de dormir, sleep, parce que j'ai ouvert une session tout à l'heure. Vous comprenez? Donc, j'ai ouvert deux sessions. Une dans laquelle on vient de faire la requête avec la commande show process. Il y a aussi une autre qui est en train de dormir là. Ouais. On envoie la requête, mais on attend. Voilà, il a déjà livré le résultat. Maintenant, c'est lié à la machine que ça n'affiche pas rapidement. C'est bon? Donc, c'est pour avoir la liste des. Ça, c'est une requête courante avec la commande show process. Maintenant, lorsque vous faites la commande, vous faites aussi taper la commande reload, on peut rafraîchir avoir le statut de votre serveur à distance. Je reviens en arrière, je mets status
Ça, c'est pour avoir le statut du serveur. Est-ce qu'il est actif? Voilà, il dit que pour le moment, on a deux threads, deux process, n'est-ce pas? Il y a combien de questions? 409. Solo query, il n'y a aucune requête qui est lente, donc tout est déjà livré. Il y a combien de process ouverts? 17. Flush tables. Est-ce qu'on a fait des flush? On a fait un seul, non? Open tables, il y a combien de tables qui sont ouvertes? 24. Les requêtes par seconde, la moyenne, c'est 0.0.0. C'est bon? Là, c'est des informations sur le statut de votre serveur. Maintenant, si on veut maintenant essayer de créer une table à distance, on peut faire aussi avec l'option create. Donc, create database, on peut créer une base de données. Create data. Donc, vous n'êtes pas entré sur le serveur, mais à distance, vous maintenant on voit la création d'une base de données. Bon, il n'y a pas create, je vais simplement create IUT 2022. C'est bon? Et que la base de données 2022. C'est avec MySQL admin. Donc la base de données UT 2022, elle est créée à distance. Je vais interrompre ça. Voilà, donc je vais vérifier, je vais faire use IUT 2022. IUT. Voilà, je suis déjà à l'intérieur. C'est bon? Donc, depuis le poste client, je peux également créer une base de données. Je peux également la supprimer. Au lieu de mettre create, je mets drop. La commande drop permet de supprimer un objet. Comprenez? Voulez-vous que supprimer cela? Je fais yes. Donc, elle est supprimée, dropped. Elle est supprimée, n'est-ce pas? Rapidement. Monsieur, avec cette commande, est-ce qu'on peut supprimer uniquement les contenus? Oui, ça c'est le contenant. Avec drop, on supprime le contenant. Maintenant, c'est avec la commande delete qu'on verra après qui permet de supprimer le contenu. Ça, d'accord? Donc, l'autre commande, maintenant, une des commandes la plus importante, c'est que, regardez, tout à l'heure, j'ai fait une requête. Nous avons fait une requête qui consiste à sélectionner les versements. Vous comprenez? À sélectionner les versements. Maintenant, qu'est-ce que je souhaite faire? Depuis MySQL admin, je vais envoyer une requête qui va me faire cette requête-là. Je vais faire une requête contenant un fichier et m'envoie aussi le résultat dans un autre fichier. C'est bon? On va essayer. Ça, c'est avec MySQL. Avec MySQL, je vais mettre une requête dans un fichier. Tout à l'heure, j'ai fait select étoile. Select étoile from la table versement. J'ai affiché tout le contenu de la table versement. Maintenant, depuis mon poste client, je viens envoyer cette requête-là sur un serveur distant. Et là qu'on a le résultat maintenant, le résultat sera sur ma propre machine. Le serveur se trouve peut-être à Difa, tout ici à Ottawa. Vous envoyez la requête. Le fichier sur lequel se trouve, votre requête se trouve sur votre propre machine. Maintenant, il va faire une requête et maintenant, il va vous donner le résultat sur votre propre machine. Vous voyez ce qu'il dit? Oui, il faut qu'il y ait une connexion. Il faut que vous vous connectez d'abord. Il faut qu'il y ait une connexion. Le serveur se trouve à distance, quelque part.
Maintenant, on va envoyer une requête. Donc, on a le résultat. Maintenant, le résultat sera sur votre propre machine. Ici, quand je suis en train de faire cela, c'est pour indiquer que ça, c'est une console cliente. Ici, on va aller en mode client. Ça, c'est nous sommes en client, en tant que client. Ici, nous sommes entrés en tant que serveur. Donc, ça, c'est sur le serveur. Ça, c'est un client. Nous sommes d'accord. Maintenant, j'ai un fichier. Je vais ouvrir un fichier Sublime dans lequel je vais écrire une requête. Select étoile from pèlerinage point versement. Ce qui veut dire que j'indique que la table de versement se trouve sur pèlerinage. Nous sommes d'accord? Donc je peux ne pas mettre point virgule, c'est pas grave, ou bien je mets le point virgule, peu importe. Donc, voici, et je vais enregistrer cette requête-là dans un dossier. Je mets ça dans le dossier IG. Donc tout ça, on va voir ça. Donc on va, il faut qu'on maximise aujourd'hui pour que demain on commence à faire les TD. C'est bon? Rapidement. C'est la machine vraiment qui est lente. Après je prends une machine qui est, en fait, je vais la redémarrer quand même. Si on va faire matin et soir, C'est matin soir, c'est 8 heures. combien de 8 heures, 8 heures. 8 heures, 8 heures. 8. C'est 8 heures, non? Oui. Il y a une pause. De 8 heures à midi, on reprend à 14 heures. Si vous voulez, on reprend à 14 heures, on finit à 17 heures ou 18 heures. Hein? Vous avez le planning, non? Vous avez l'emploi du temps, non? C'est 8 heures qu'on fait. C'est 8 heures qu'on fait. Organisons-nous à faire 8 heures. J'arrive. Je mets ça, j'appelle ça requête. Donc c'est le fichier qui contient la requête. Qui contient la requête, j'appelle requête.sql. N'est-ce pas? Maintenant, ce que je vais faire, je mets MySQL, l'option U, je mets le password de façon explicite. On peut ne pas mettre le mot de passe comme ça. J'appelle ça UIT. Bon, c'est pas conseillé de mettre le mot de passe comme ça. Quelqu'un peut voir ce que vous avez saisi comme mot de passe. Il faut être. Maintenant, qu'est-ce que je fais? C'est sur la base. Bon, j'ai déjà mis la base de données. Donc, je vais rediriger la requête, le contenu de requête. .sql requête. .sql. Ici, on suppose que le contenu de requête se trouve. Bon, on va indiquer le chemin. Se trouve dans IG, n'est-ce pas? Voilà. Et maintenant, on va rediriger le contenu, le résultat dans le fichier qui s'appelle. Et j'appelle ça résultat. Ou bien res.txt. C'est bon? Et je vais envoyer ma requête. Action. Je ne peux pas permettre. Bon, j'enlève
On a eu les cotes là. Après, si ça passe pas, on va carrément mettre le prompt. D'accord, donc pour pas mettre le code là, au niveau du mot de passe, c'est bon? Donc, ici je reviens pour vérifier le fichier qui s'appelle res, il est là. Donc, voici, c'est une machine distante qu'on a, tout est à distance depuis une autre partie de la région, ou bien dans une autre région du pays. On a un serveur distant, ou bien même quel que soit l'endroit, si c'est distant, même si c'est votre entreprise, on peut maintenant faire une requête et prendre le contenu, avoir le contenu du fichier. Voici le contenu de notre requête. Voici ce qu'on a eu comme requête. Vous comprenez? On a le contenu de la requête dans un fichier. Donc, si votre machine se trouve à distance, maintenant on peut l'interroger pour avoir le résultat directement. Sans pour autant dire à quelqu'un, on l'appelle quelqu'un qui est là-bas, il faut me faire une requête et tu nous envoies le résultat. Vous voyez? Nous sommes d'accord. Donc, directement, on a les données sur votre machine. Allons-y. Maintenant, nous allons revenir sur cette partie, la création des utilisateurs. Mais si vous voulez, on peut faire ça maintenant. C'est bon? Comment créer un utilisateur? C'est avec la commande create user. On met entre côtes le nom d'utilisateur, arrobas, on met entre côtes l'adresse IP ou bien le nom du domaine de la machine. Comprenez?